AudioJungle. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro des Golf Somalaïka Télévision. Ils sont 21h partout à Lubumbashi et même sur l'étendue de la province du Katanga. Nous allons donc ici rentrer dans l'actualité football sur le plan national, mais également nous allons jeter un coup d'œil sur l'actualité sur le continent africain. Coupe d'Afrique de Nations, 8e de finale lancée déjà hier avec quelques matchs, comptant déjà pour les qualifications pour la prochaine étape. Mais ici, notre matière, notre donnée principale, c'est tout simplement le championnat des en RDC, raison pour laquelle vous faites bien de rester en place. Un autre match de la semaine vous sera choisi ce soir. Ce sera donc dans les chocs qu'il y a vécu entre le FC Saint-Thomas-le-Popo et l'équipe de l'ASV Club que nous irons tirer, même puiser de la matière sportive. Raison pour laquelle nous recevrons pour vous un invité très spécial pour vous. Et nous-mêmes, sur ce plateau, nous serons avec vous. Daniel Ngoïndongo, chargé de communication du FC Saint-Thomas-le-Popo. Bonsoir Daniel et bienvenue dans Gaulle. Bonsoir cher Patrick, merci beaucoup. C'est pour moi un très grand plaisir d'être là après près de 3 ans. Oui, effectivement. Voilà. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien. Ouais. Bon retour chez nous. C'est donc avec vous que nous allons naviguer dans la famille FC Saint-Thomas-le-Popo, mais également dans le championnat d'élite de la RDC, parce que les cheminots ont intérêt à faire des résultats. Tout connaître sur l'équipe de l'Upopo, c'est maintenant et ici, mais également avec vous. Nous serons avec vous, votre hôtel à Dieudonné, et comme chaque lundi, les matchs de la semaine, c'est votre affaire. Soyez les bienvenus et bonsoir. Merci et bonsoir, cher Patrick. Vous l'avez dit, le match de la semaine, c'est l'Upopo contre V-Club. Contre V-Club. Ouais. Des choses à voir, des matières à apprendre dans cette édition des Gaules qui va s'ouvrir par les grands titres d'abord. Face à l'ASV Club de Kinshasa, conquérant direct pour les places africaines, l'UFC Saint-Thomas-le-Popo s'est imposé avec manière 3-1, prestation de haut vol pour les cheminots qui infligent avec Club sa première défaite de la saison en championnat. C'est finalement les Lions d'Atlas marocains que les Léopards de la RDC affronteront au tour barrage des éliminatoires pour le Mondial Qatar 2022 au mois de mars prochain. 5 affiches pour 5 finales à suivre dans cette émission. Bonne attention à toutes et à tous. Comme annoncé, tout va commencer par le match de la semaine. On rappelle ici les chocs qui vont nous intéresser. FC Saint-Thomas-le-Popo avec Club, 3 buts contre 1 à la fin de la partie. Tout de suite, on s'y plonge. Dieudonné, on y est déjà. Le match de la semaine, c'est l'Upopo contre V-Club. L'FC Saint-Thomas-le-Popo avait justement de l'envie, de la rage, cher Patrick, et l'attitude d'une équipe qui veut gagner le match. La première notion qu'on va apprendre justement dans ces matchs de la semaine. Regardons comment ils vont commencer la partie, le Viet. Là, c'est Patou Kabangou qui doit donner le coup d'envoi de la partie. Patou Kabangou avec Kazema Basso vont nous donner une leçon extraordinaire. Comment entamer un match? Il entame avec toute la rage. Dès qu'il a l'autorisation de l'arbitre, il va lancer Kazema et il réussit sa passe. C'est une longue passe, il réussit à le faire. L'un contre un qu'il va provoquer Kazema Basso, il réussit à le faire, même si les centres pour l'instant n'ont pas dû répondre. Mais au moins, il y a une touche pour le FC Saint-Thomas-le-Popo. Première seconde, on met déjà de la rage dans ce stade. Le stade est en ébullition. Katerega servi, il ne va pas traîner. Dès qu'il va voir la fenêtre des passes, il va servir Patou Kabangou qui a vraiment été esselé dans la surface de réparation. Ce qui nous a intéressé, c'est d'abord la communication interpersonnelle entre Patou Kabangou et Kazema. Ils se regardent au milieu terrain et moi j'ai dit ce n'est pas un hasard. Ils savaient comment ils vont lancer justement la partie. Match, oui. Et dans l'attitude des Kazema, vous sentez avant le coup d'envoi directement qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans la marche. Il se met dans la marche parce qu'il sait qu'on va lui donner cette passe. Et regardez justement la foudre dans ces stades de la Kenya qui est mise dès la première minute. Et l'intelligence aussi, la qualité des dribbles. Ce que moi j'adore, les 1 contre 1 que les ailiers sont capables de faire face à des adversaires. Là c'est la deuxième chose, l'attitude, l'expérience de Patou Kabangou. C'est une touche, c'est la première minute. Qu'est-ce qu'il fait? Il soulève le public. Mon jeu, voilà, l'esprit des vainqueurs, l'esprit des feux, un dragon qui veut tout simplement mettre le feu, voilà, dans cette surface de réparation. Ça va lui réussir parce que le feu, il va le mettre dès la tête. Le portier Landou est complètement battu. Première minute,
Premier but pour l'FC Santana Lupopo, Daniel Goindongo. C'était de la meilleure manière qu'il fallait commencer. Ouais, bien sûr, les joueurs avaient à cœur de pouvoir laver l'affront du match contre le TP Mazembe, le derby perdu à Kinshasa 2-1. Donc contre l'SV Club, c'était le deuxième grand match de la saison. Il fallait absolument le gagner, surtout qu'il s'est joué à domicile. Et lors de ce match-là, le staff technique que dirige le coach Christian Braconi s'est appuyé sur l'expérience. Vous l'avez bien souligné, Patou Kabango a été d'un grand apport dans ce match-là. Ouais, avant le coup d'envoi, il nécessitait d'haranguer ses coéquipiers. On a vu qu'il a pris les choses en main. C'est lui qui donne le go. Il lance Kazema, qui trouve une fenêtre des centres. La balle arrive dans la surface. Le défenseur de V-Club dégage et le deuxième ballon, bien évidemment, va au fond. Donc à ce moment-là, déjà, je pense que le match est parfaitement lancé. Ouais. Et quelques minutes après, c'est le deuxième coup franc, ou le premier coup franc du match qui donne le deuxième but à l'équipe du football. Le deuxième but à l'équipe du football. Ouais, on va le voir. Ouais. Et donc je crois qu'il fallait le faire. C'est très important. Je tiens ici à rappeler que la dernière fois ou la dernière victoire de Lupopo face à V-Club avec 2 buts d'écart remonte à la saison 2004-2005. Ouais. Et donc 17 ans plus tard, réussir à battre V-Club, tenant du titre, je pense que c'est un signal fort. C'est une preuve aussi que le Football Club Saint-Éloi Lupopo veut bousculer la hiérarchie pour pouvoir se tailler la place au soleil. Je tiens encore une fois à dire que l'objectif, c'est le titre. Remporter je pense que nous pouvons y arriver si nous nous appuyons sur cette victoire. Victoire intéressante justement de Lupopo. Déjà la première action, c'est le premier but dans cette confrontation. Cher Patrick, ils ne vont pas s'arrêter là. L'attitude des vainqueurs, l'attitude de ceux qui veulent devenir leader. Regardons cette deuxième image. Ce que Lupopo reste dans la moitié de terrain de l'SV Club de Kinshasa, Kazema va obtenir un coup franc. Oui. L'expérience encore, c'est pour ça qu'on l'a amené dans cette équipe. Il va mettre le feu sur son coup franc parce que ses coups francs est tiré de la manière anodine. Il les fait à ras de sol, il n'a cherché personne. Et là, c'est le feu qui va faire quoi? Qui va brûler toute la défense de V-Club qui est absente. Même le gardien. Ils vont s'étrouer eux-mêmes un tout petit ballon. Ça a montré que V-Club ce jour-là n'était pas bien. Est-ce que c'est l'entame de match de Lupopo qui a été tellement extraordinaire dans l'envie, dans le mental, qui a dépassé cette équipe de V-Club, ou seulement il y avait des signes de fatigue parce que là c'est évitable? Signe de fatigue, oui, mais également la première assertion est la meilleure. Ouais. La victoire dépend de comment tu abordes le match, comment tu entames le match. Lorsqu'on regardait les premiers buts, on voit un certain Patou Kabango aller vers le public et il fait un geste de les soulever. Ça veut dire déjà en début du match, on a une équipe à gauche, à droite plutôt, qui compte à remporter la partie et qui appelle tout le monde à venir avec elle. Et puis à droite, on a une équipe de V-Club. Certes, il y avait des petits problèmes d'enchaînement de match, on peut en parler également. Certains joueurs pas disponibles pour ce match parce qu'étant fatigués, étant pas récupérer si vite, mais ce qui est positif, c'est dans l'attitude. On peut t'amener un adversaire faible devant toi, et tu sais pas fatigué, battre, ouais. Et quand tu abordes mal le débat, tu ne parviens pas à l'emporter. Moi, j'ai lu plutôt l'aspect mental qu'ont eu plutôt les cheminots, surtout l'expérience dont parlait Daniel il n'y a pas longtemps. Regardez bien ces coups francs qui jouent Patou Kabango. Je me demande, parce que ces gens de ballons, ils se répètent un peu à l'entraînement. Ouais. Avant de jouer un coup franc, on est habitué à voir les ballons venir d'une manière aérienne, on les met dans les airs. Voilà. Mais sur ce coup-là, je l'ai vu rarement jouer de ballon comme ça. Ouais. Automatiquement, on sent qu'il y a un travail de fond qui a été fait, il y a un travail de préparation qui a été fait, et lorsque des ballons comme ça ne sont pas votés par tes propres coéquipiers, ça donne ça. Ça donne ça, ils sont effacés. C'est de la concentration mentale exceptionnelle. Voilà, l'arrière-garde de V-Club qui a tout simplement été essuyé par la qualité, par le geste. Derrière lui, il va aller devant lui, mais il ne va pas derrière lui. Malheureusement. Conséquence, il marque son camp. Ça fait 2-0 en 4 minutes. Exceptionnel. J'ai pas vu Lupopo mettre aussi 2 buts rapidement en première mi-temps cette saison. Mesdames et messieurs, on va regarder ce qui a fait en sorte que Lupopo conserve maintenant son avantage. Ce qui est là, on va voir Robert Mayamba qui encourage un tout petit peu ses coéquipiers. V-Club, c'est un réveil. Il les réveille un tout petit peu. V-Club a envie d'aller chercher la réduction du score tout de suite. Et regardez, ça c'est la touche Braconi. Le travail défensif. La défense, c'est tout un bloc. Regardez Jonathan Bazeke, comment il va aller prendre le ballon dans les pieds en tout cas du joueur de l'SV Club de Kinshasa. Il les prend debout. Et c'est sans faute. Parce que là, il vient de perdre le ballon. Et les contre-pressing, c'est tout de suite. Et qu'est-ce qu'il fait? Les gestes. Et il ne faut pas se le mettre au marquage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le geste défensif. Et dans le geste défensif, il gagne les duels. Jonathan Bazeke, vous allez voir de près comment il met toute la puissance, toute l'agressivité
dans la récupération. Ces joueurs-là, il est intéressant. Et j'ai envie de poser une question à messieurs Daniel. C'est vrai que vous avez amené Mika Miché. Vous allez avoir Mika Miché, Jonathan Bazeke, Mulumbu Soufou, milieu défensif de trop. Ou c'est un atout majeur? Parce que Jonathan, il a encore sa place. Il donne bien. Non, c'est un atout important parce qu'en plus de son talent, je pense que Mika Miché a une expérience internationale importante. Et donc, la concurrence, il faut toujours la créer dans une équipe qui veut gagner des titres. Qui veut gagner des titres. On sait que la phase retour va être musclée. Il vous faut avoir évidemment un banc assez riche. La plus décisive. Voilà, un banc riche. Mais aussi, actuellement, le Popo est en train de préparer la compétition africaine interclub à travers la Ligue nationale de football. Donc voilà, donc on sait qu'on va se battre jusqu'au bout pour avoir ce ticket. Alors, lorsque vous avez Mika, vous avez Youssouf et Jonathan Mokonzi, je pense que vous pouvez respirer. Défensivement, vous n'aurez pas de soucis à vous faire. Et maintenant, c'est à eux de pouvoir travailler, s'imposer. Mais retenez aussi que Youssouf Mulumbu est arrivé pour une saison. Oui. Et après, on verra s'il va renouveler. Parce qu'il a un autre rôle à jouer au sein de l'équipe de Lupopo. Donc, il était important de pouvoir faire venir Mika Miché qui n'est plus à présenter au niveau de la République démocratique du Congo. Donc on a compris les rôles, peut-être la relève justement de Mulumbu. C'est en gestation. Peut-être. On va regarder la suite de cette confrontation. Elle était tellement belle, cette affiche entre les Moscovites de l'SV Club de Kinshasa et les Cheminots au stade de la Kenya. Regardons cette image. Là on va voir quand même, cher Patrick, une belle action de la part de Moscovite. Il y avait un petit endroit pour... une petite chance pour aller réduire les scores. Et Kaboué qui réussit à effacer l'arrière-garde de Lupopo. Qu'est-ce qui se passe dans son geste, cher Patrick? Mais il y a mieux à faire. Quand on connaît qu'il a 6 buts en championnat pour l'instant, en termes de confiance personnelle, il peut en avoir assez. Mais là, il va complètement vendanger justement cette opportunité. Bon, tout va avec l'entame du match. Oui. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Tout va avec parce que Ricabo, on le reconnaît bien. Excellent balle au pied. Et puis avec beaucoup d'inspiration face au gardien, une bonne frappe. Et puis beaucoup plus de finesse dans sa touche. Mais quand on voit cette action, il réussit de gestes parfaits. Parce que quand il va dépasser deux défenseurs au moins, avec derrière lui Jean Silita, qu'on reconnaît au moins l'aisance en termes de défense. Donc automatiquement, je me dis, tout vient avec l'entame ratée de l'ASV Club. Oui. Et Ricabo, lorsqu'il manque de l'inspiration devant le portier de l'équipe de Lupopo, Yves Moukawa, j'ai défini tout simplement qu'à un moment, il fallait tout remettre en ordre et rappeler aux gens de l'ASV Club que c'est pas encore fini. On a mal abordé le match, il faut qu'on se calme. Et la précipitation qu'il a démontrée sur l'action en question, c'est tout simplement en fonction de la mauvaise entame du match. À la place, je connais bien Kaboué, un petit dribble passerait, une pichenette passerait, mais il a manqué de l'inspiration parce qu'on a un tout petit peu confondu précipitation, pression et même rapidité. La conséquence donne ces genres de tirs. Donc, des clubs mal embarqués, des clubs mal en place également pour la suite du match. À tous les jeunes qui nous suivent, justement, il y a ce qu'on appelle au foot de la résilience. Cette envie dans la tête d'un joueur de croire toujours qu'il peut gagner jusqu'à la fin, quel que soit l'entame. Même à 10 buts à 0, il faut toujours se mettre dans la tête qu'on peut revenir. Même si ça finit à 9-1, au moins vous avez fait un effort, c'est très important. On va rester dans une autre leçon. Celle-ci, elle est tout à fait technique. Regardons cette image et cette opportunité du FC Santana Lupopo. Patou Kabangu à la passe. Il va retrouver Bokai Saka qui va malheureusement s'engouffrer. C'est vrai que cette action-là, elle n'est pas si mal que ça. Mais cher Patrick, je me dis que si Bokai Saka, dans sa vitesse d'exécution, est inspiré là pour faire la passe, il y a un troisième but. Parce que Kazema Basso, il est tout seul devant le gardien, il fait un appel. Malheureusement, il ne va pas être servi. Moi, je me dis que sur cette image-là, il peut faire la passe, une petite inspiration à la réception, au lieu de prendre assez de temps. Moi, je vois qu'il a pris assez de temps, il s'engouffre, il s'excentre, et finalement, il se fait contrer dans sa passe, et c'est une opportunité manquée. Sur toute action au football, la notion de timing est très importante. Voilà. Parce que quand on amorce une attaque ou une contre-attaque, on fonctionne avec l'adversaire qui doit aussi courir en même temps que nous. Ouais. Donc l'anticipation est une question de timing. Donc par rapport à cette action, on va comprendre que le latéral gauche de Lupopo, seulement une seconde d'inspiration d'avance que c'est les adversaires qui les suivaient pourraient donner un but. Mais également, il faut regarder l'allure avec laquelle l'axial de V-Club vient vers lui. Ouais. Regardez qu'ils vont communiquer. À ce niveau-là, celui qui est dans la course va laisser l'autre venir faire les tacles. Ouais. Donc, même l'interception serait possible. Mais la notion la plus importante, c'est que l'anticipation, le timing de passe et même du dernier geste est très important dans la notion du football. Une seconde peut te faire gâcher tous tes matchs. Bokai Saka est presque tout seul latéral gauche dans votre équipe pour l'instant. Peut-être que vous en avez d'autres informations. Mais
on a vu qu'on n'a pas assez renforcé le côté gauche de la défense de Lupopo. Oui. Non, il y a déjà Franck Ndomba qui est aussi... Il a joué sur les côtés droits plutôt. Il a joué sur le côté droit contre l'équipe de l'ASV Club, mais c'est un latéral à gauche de métier. Et Boka est arrivé, il s'est tout de suite imposé comme titulaire parce qu'il a de nombreuses qualités techniques. C'est un joueur capable d'aller apporter le surnombre des vents. Il est percutant et aujourd'hui il est parmi les meilleurs passeurs au sein de l'équipe de Lupopo. C'est l'un des meilleurs latéraux. Et défensivement aussi, il fait preuve de beaucoup d'intelligence. Il a une bonne lecture des jeux. Et donc c'est pour ça qu'il s'est imposé à ce poste-là. Mais il y a une très très bonne pièce de réchange. C'est bien évidemment Franck Ndomba Mutombo qui est aussi un très bon joueur. Je crois qu'il a prouvé contre l'ASV Club. Lui qui n'est pas latéral droit de métier, mais qui a su pratiquement éteindre l'idée pour Maccabi. Et je crois qu'il a toujours sorti des grands matchs face avec Club. La saison dernière à Kinshasa, c'était le cas. Ricky Toulengue n'avait pas pu faire tout ce qu'il sait faire. On connaît la qualité de percussion de Toulengue, mais face à Ndomba, il était pratiquement l'ombre de lui-même. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'à tous les postes, il y a des bonnes pièces de réchange. Maintenant, il faut se battre. Absolument se battre parce que la concurrence est très rude. Il faut être assez fort pour s'étayer la place au soleil. Très important. Mesdames, Messieurs, on va continuer à regarder les belles images de cette confrontation avec la complicité justement de Luc Bella à Mukondila. Là, c'est la reprise. Deuxième période. Et le capitaine Mulumbu Soufou fait un travail excellent. La talonnade de Patouka Bangou m'inspire. Et regardez justement les grands ponts de Massamba Kessé qui va quasiment slalomer la défense de Lupopo jusqu'à le marquer. C'est vrai que le travail de Mulumbu est magnifique, on va avoir le temps d'en parler. Patou Kabango, la passe est belle, mais la prise des risques de ce joueur Massamba Kessé qui aujourd'hui devient presque l'animateur potentiel du jeu du FC Santa Lupopo, à l'instar des précédents matchs. Je vois Eben au ciel de moins en moins titulaire à ce poste-là. On dirait que Massamba amène toute la confiance de Christian Braconi. Ouais, Massamba c'est un joueur qui progresse, on le voit à chaque match, il est capable de nous sortir des choses impressionnantes, des gestes techniques réussis. C'est quelqu'un qui a une très bonne lecture des jeux. Encore une fois, c'est un très bon passeur, c'est un dribbleur. Et là, je crois qu'il fait parler toute sa classe. Il fait parler toute sa classe, il prend le ballon, il élimine astucieusement les défenseurs de votre club et d'une balle piquée, il bat Landou. C'est encore une fois une bonne nouvelle pour l'équipe de Lupopo. Ça veut dire que sur le banc, il y a des très bons joueurs, il y a des très bons remplaçants. Le banc est très riche et Bengo Ciel peut aussi évoluer à ce poste-là. Il y a Manibanga que l'on n'a pas beaucoup vu cette saison, mais il a sorti un match exceptionnel contre Panda Alikassi. Il y a aussi Junior Bayano par moment qui peut jouer à ce poste. Junior Bayano qui était excellent lors du match RCK Lupopo à Kinshasa. C'était lui pratiquement qui assurait les liens entre la défense et l'attaque. Donc on est content aujourd'hui. On est content. Je crois que nous avons les moyens de nos ambitions. On a voulu les titres et le recrutement a été fait dans ce sens-là. C'est ici encore une fois l'occasion de pouvoir saluer le grand travail que le président Jacques Aboula Kato a pu abattre sur le plan du mercato pour pouvoir combler les désirs du coach Christian Braconi et son staff. Cher Patrick, là je vais te faire parler sur les matchs qui arrivent. C'est le capitaine Mulumbu Soufou. Il a déjà quel âge en fait? 30, la trentaine révolue. Combien déjà? 34 ans. 33 ans. Regardons le travail qu'il fait justement dans ces matchs. Non seulement là, il a déclenché, mesdames, messieurs, la passe qui a fait le travail, dans le but. Mais Mulumbu Soufou dans l'agressivité, dans la coordination du système défensif du FC Santa Lupopo, c'est le garçon à féliciter. Il n'a pas peur de demander le ballon, quelle que soit la distance avec laquelle il est avec ses adversaires. Mulumbu Soufou, balle au pied, toujours intéressant. Dans la résistance, on s'est dit justement que Mulumbu Soufou, c'est la totale sécurité du FC Santa Lupopo. Parce que quand dans l'entrejeu, vous êtes à l'aise, vous avez un joueur intelligent qui est capable de faire ça. Il a un caractère de robot, un caractère de commandant qui a la capacité de conserver ses ballons, la capacité d'orienter le jeu. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien à cette équipe du FC Santa Lupopo. Je pense que Jacques Aboula aura envie qu'il reste encore une année de plus. Bien sûr, moi une ou deux saisons encore, Youssouf Mulumbu prouve qu'il peut encore énormément apporter à cette équipe. Il a une capacité énorme à multiplier les efforts dans l'entrejeu. À cet âge, je crois que peu serait capable de réaliser ce que fait Youssouf actuellement. C'est un joueur extraordinaire, en plus évidemment de son apport sur le terrain, sur le plan technique, mais il sait aussi échanger évidemment avec ses joueurs.
joueurs, replacer ceux qui ont des problèmes de positionnement. Et je crois qu'il est très très important dans l'entrejeu de l'équipe de Lupopo actuellement. Je l'ai vu contre Rangers et il enchaîne des très très grandes performances contre V-Club. Ouais. Je crois que c'est l'un des meilleurs il a été quand même parfait depuis de l'équipe de Lupopo. Sur les 14 matchs bien sûr, 14 matchs où il est titulaire. Il a sorti bien sûr des très grandes performances et je pense que nous pouvons encore une fois nous appuyer sur lui pour les prochaines saisons. Je crois qu'il ne va pas tout de suite quitter le terrain parce qu'il en a envie. Il veut encore démontrer l'étendue de son talent. Est-ce qu'on y croyait, cher Patrick? Il y a également la lecture à faire sur Mulumbu. On ne croyait pas. Moi, personnellement, je le croyais. Parce que je suis des ceux-là qui, à un moment, pensent qu'un joueur qui a fait les footballs professionnels, surtout celui européen, quel que soit son âge, surtout la première ligue. On est à une autre. On est un exemple. Il n'est pas à comparer avec ceux peut-être qui évoluent ici. Vous m'excuserez peut-être pour l'exagération. Cela se justifie tout simplement par son engagement. Vous savez, quand on parle de l'âge d'un joueur dans un match de football, dans une équipe, la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi les journalistes rappellent toujours il a tel âge, il a tel âge. Ça s'est défini dans son engagement et son temps des jeux et les temps qu'il va prendre dans un match. Et déjà, quand on prend le rôle, le poste qu'il a, c'est donc un casseur. Il fait l'essuie-glace. C'est un poste où la faute est permise, le contact physique est régulier. Et lorsque l'âge avance, la plupart des grands joueurs qui évoluent à son poste, ils commencent à éviter plus les contacts et même l'engagement diminue. Quand on va voir Mulumbu Youssouf déjà retraité en sélection, retraité sur le plan international, qui rentre en club, et puis au niveau de la Vodacom Ligue 1, parvenir à avoir de l'énergie comme ça, après chute, il se relève. Ça arrive tout de suite. C'est un message qui signifie tout simplement, moi je l'ai vu sur les 14 matchs, c'est un message qui signifie tout simplement que j'ai encore à donner, j'ai de l'envie et j'aime à un moment les clubs. À mon avis, ces messieurs, non seulement Daniel confirme aujourd'hui qu'il y a peut-être une possibilité de prolonger, mais il avait envie de servir une équipe et il sert. Lupopo, je ne suis pas en train de faire la campagne, mais je lis seulement les mouvements, je lis seulement l'attitude qu'a le joueur. J'en ai vu plusieurs revenir à 35, 36 ans en Afrique, et quand ils doivent jouer un match de championnats africains, c'est tout simplement des petites touches de balle, et puis ils se reposent assez. Mais lorsqu'il doit faire, là, il a fait 90 minutes. 90 minutes. Autant des chutes, autant des chocs. Donc, finalement, on comprend que les cheminots ont intérêt à apporter leur soutien à ces genres de joueurs. Absolument. Parce que l'engagement est tout à fait mental, physique et même, on peut le dire, amoureux. Donc, il aime bien le club, en quelque sorte. Et ça s'est défini sur le travail qu'il avait sur le terrain. Et c'est le commandant, comme nous l'a fait démontrer sur cette image, Steve Béa, qui a tout simplement été dans la cuisine de ces images. On va terminer par le but, le seul de cette formation de l'SV Club de Kinshasa. Temo Pelé qui va réussir le rôle pour lequel il est entré, c'est-à-dire aller dévier. Il va réussir à dévier ce ballon dans cette bataille. Et voilà, les crochets des Munjinga, ça va finir au fond de filet. La question que je me pose, par laquelle aussi je termine, est-ce que dans l'axe du FC Santana Lupopo, on a besoin de renforcement, vu qu'on sait que c'est Métienne, pas assez d'expérience aussi, qui est sur le banc, quand Jean Silita ne sera pas peut-être disponible, ici Fuburama, est-ce que le Popo ne sera pas prénable derrière? Plusieurs dossiers sont sur la table du staff technique. On peut avoir les nouvelles. Évidemment, je crois que vous en aurez au moment. C'est important. Bien sûr. Donc aujourd'hui, nous avons ici Fuburana, Jansilita Demani, ainsi que Fernando Bonyang, qui sont des joueurs d'expérience, qui ont joué des grandes compétitions. Et derrière, il y a la jeunesse. Et Metien, qui est arrivé de Lubumbashi Sport. Il y a aussi Landry Kabongolo Kasongo, que vous n'avez pas encore vu. C'est un joueur qui a été formé à l'Athletic Club Kouya. Et c'est pour la première fois que j'étale tous ces détails. C'est très important parce que c'est qui a été formé à l'Athletic Club Kouya et qui a joué du côté de Lusaka Dynamos pendant une saison. Donc c'est un très jeune défenseur central qui est en train d'évoluer dans l'ombre des grands et je pense qu'il pourra fêter sa première convocation dans les jours à venir. Et voilà, en plus de ces joueurs-là, il y a un ou deux dossiers qui sont sur la table, comme je l'ai dit, du staff de Christian Braconi. Encore des gros coups. Bien sûr, un défenseur international qui devrait arriver parce que c'est toujours important. On l'a dit ici, la phase retour va être musclée, il y a beaucoup d'engagement, attention aux blessures, attention aux suspensions évidemment. Donc il va falloir avoir aussi en dehors de la jeunesse ou en plus de la jeunesse de l'expérience aussi sur le banc. Mais bon, écoutez, on a connu un problème de blessure. C'est Fernando Bonyang
qui a été pendant longtemps écarté des terrains suite à la pubalgie dont il a été victime. Et là, il revient. Je crois que c'est encore une fois une très bonne nouvelle. Mais dans les jours à venir, avant bien sûr la fin de cette fenêtre de mercato, nous allons vous annoncer à l'arrivée d'un autre défenseur ou des deux autres défenseurs centraux. Voilà, on est en train de voir comment boucler ces dossiers. Cher Patrick, ça sera tout. On a vu une équipe de Lupopo qui a dépassé l'SV Club de Kinshasa dans l'envie, dans l'attitude et aussi techniquement, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, un club qui a donc ramené 2 points seulement des Lubumbashi pour Kinshasa après avoir fait un match nul devant le CS Don Bosco, 0 but partout, 1 but partout face au tout-puissant Mazembe et Anglobert. C'est finalement une défaite devant les Cheminots qui a donc sanctionné leur séjour dans l'espace au Katanga et sur place dans la ville de Lubumbashi. On passe à présent aux différents résumés des matchs de la semaine dernière. On va commencer par le mardi à Dornier, à Mujima, et l'équipe de Sangabalende recevait la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa. 2-0 à l'avantage des 100 et hors de Mujima et à Kashala Bonzola. Résumé de la partie. Et oui, c'est les coups de sifflet qui retentissent. Sa Majesté Sangabalende aura-t-il l'occasion de donner enfin sourire à ses nombreux supporters? Après son périple quinois cadenassé avec un petit point dans son escarcelle en 3 sorties, le Sa Majesté Sangabalende a rebondi chez lui à la maison au stade Kashala Bonzola mardi 18 janvier. La jeunesse sportive de Kinshasa victime des Angesins 2-0. La nouvelle année commence bien pour le club 100 et or. Habillé en rouge-blanc pour la circonstance, les Quinois se montrent menaçants en attaque y allant par des situations de contre. Le gardien Moulumba de Balende ne tremble pas dans sa cage. C'est même lui qui lance au moins les équais qui fait étalage de tout son talent. L'ailier de Balende se signale par cette percussion en attaque. Qui accélère au moins les équipes qui n'avaient pas d'autre choix. La passe en profondeur de Omwe Lezeke est mise à profit par Bukasa qui libère un tir puissant. Le ballon est vomi par Boutatala à Butoto Kamana qui a senti les mouvements, finit les boulots pour le 1-0. L'ouverture du score, Butoto Kamana d'une tête piquée. 21e minute de jeu. Sangabalende trouve le chemin défilé et prend l'avantage dans cette partie. La jeunesse sportive de Kinshasa ne s'est pas découragée pour autant. Les rouges et blancs foncent vers le camp adverse, mais manquent d'inspiration sur leur situation offensive. Obligés de faire la différence pour leur retour à la maison, les rouges et or se sont remis essentiellement au talent d'Omwe Lezeke qui signe son ouvrage personnel pour le 2-0. Un but et une passe décisive. L'homme fort de Balende lors de la Coupe du Congo de football à Kinshasa revient avec pompe. Sangabalende a ainsi stoppé sa spirale négative. Le club 100 et or passe de la 15e à la 13e place avec 12 points en 10 matchs. La JSK qui se porte plutôt mal là, depuis les coups d'envoi de cette phase. Allez, de la Vodacom Ligue 1, on va continuer la saga des matchs de la semaine dernière. On passe à la journée du jeudi 20 janvier 2021. L'AS Maniema Union à Kindu était en train de matcher l'équipe de l'AS Dauphin Noir. Victoire de 2-0. La première du Papi Kimoto sur la pelouse, sous le banc de touche plutôt, de la formation des Maniema Union. L'ère Papi Kimoto démarre sous des bons auspices. Pour sa première sur le banc des unionistes de l'AS Maniema, l'ancien entraîneur du FC Renaissance a savouré son premier succès jeudi 20 janvier au stade Joseph Kabila. Les clubs verts noirs s'imposent par 2-0. Face au tricolore des Goma, Maniema Union a montré un visage séduisant en laissant plusieurs missiles dans les camps adverses. À force d'insister, Wangombabu débloque la situation à la 38e minute des jeux pour les 1-0. Ces buts secouent les ardeurs des Gomatraciens qui tentent de réagir mais sans succès. 1-0, score à la pause. Au retour, les locaux accentuent leur pression dans l'espoir d'écorcer l'addition. Un pressing de Wango qui va déboucher sur le deuxième but. Belle action collective conclue par l'ancien attaquant des Lubumbashi Sport Cyril Moutoualé pour les débuts à 0. Maniema Union l'emporte mais reste 4e avec 28 points en 14 matchs. Dauphin Noir n'avance pas et reste 9e avec 16 points au terme de cette affiche.
Maniema Union qui a donc bien abordé ce match et l'a emporté. Pape Kimoto qui réussissait bien sûr sa première sur les bancs de la formation de Kindu de Maniema Union à Kolwezi, allais-je dire. On jouait entre la formation des Blessings et l'Académie Club Kouya à l'arrivée un but partout. Not enregistré, pas des victoires encore une fois dans les lois là-bas pour l'équipe de Blessing qui a échoué devant les promus Kouya. On revoit ces matchs en images et commentaires. L'opposition entre le FC Blessing et la Kouya a été celle de la réponse du berger la bergère. Ainsi, les deux équipes se sont tenues à respect jeudi 20 janvier au stade Dominique Dura. Chaque équipe a fait bouger les filets positivement. La bataille est plaisante et engagée au cours des 45 premières minutes. Dan Mbaya percutant sous la ligne d'attaque de Beni s'offre deux fois les occasions d'état et les poteaux sauf de justesse le club de Kinshasa. Ce n'est que l'avertissement. À la 30e minute, le même Dan Mbaya est cette fois-ci précis et décisif. Après une belle exploitation d'un ballon lui offert en profondeur, le gardien de Kouya est battu. L'euphorie retombe rapidement. Kouya réagit 2 minutes plus tard. Les coups de tête de Lucien Egala trompent la vigilance de Moussa Yamba pour l'égalisation. Plus rien ne va changer malgré l'envie et la volonté de Beni de faire basculer le match. Une nouvelle contre-performance qui les fait stagner dans le ventre mou du classement. On va terminer par la journée du dimanche tournée avec un seul match qui a vécu encore une fois à Kindu, Maniema Union, enchaîné avec une deuxième victoire. L'adversaire cette fois-là s'appelait tout simplement la formation de l'Étoile de Kivu. 1-0 au finish, ça fait 2 matchs à la maison, 2 victoires de suite. Avec désormais 31 points à son actif, l'AS Maniema Union de Kindu accentue sa pression sur les trios des têtes à la Vodacom Ligue 1. Les Verts et Noirs de Kindu, 4e, sont à 2 points des cheminots des Lupopo, mais avec un match de plus pour les unionistes qui se sont facilité la tâche dimanche 23 janvier en dominant Étoile du Kivu par le plus petit des scores, 1-0 au stade Joseph Kabila. Face aux Oranges des Bukavu, la tâche était délicate pour la deuxième des Papi Kimoto sur le banc vert noir. Étoile du Kivu est prise au piège seulement une fois dans cette explication. Jackson Bombo faisant la différence à la 16e minute. Ricky Toulenge, Wango ou encore Cyril Moutoualé ne vont pas corser l'addition. 1-0, score final. Les clubs de Kindu, avec seulement une victoire en championnat, restent dans la zone rouge, 19e avec 9 points en 11 sorties. On va être complet avec les autres matchs qui ont vécu en semaine sur d'autres pelouses du pays. On jette un coup d'œil sur ce tableau des résultats des matchs. Sangabalende GSK 2 buts contre 0 le mardi dernier, alors que Bazano battait l'équipe de Simba 4-0. Le Popo contre l'ASV Club 3 buts à 1. L'équipe de l'AS Maniema Union s'est posée des 20 de Fait Noir, 2 buts contre 0. Un but partout entre Blessing et Kouya. Et puis le même score a sanctionné les matchs à Simba Rangers le samedi 22 janvier dernier. Maniema Union, Étoile du Kivu, 1 but contre 0. Résultat à la fin de l'explication. Au tableau des classements, le tout-puissant Mazembe Anglebert reste en tête avec ses 16 matchs pour 42 points, plus 26 comme goal différence. L'ASV Club reste 12e avec 37 points. 16 matchs à 22 comme goal average. En 3e position, l'équipe de Maniema Union désormais qui compte pratiquement 34 points. Et puis l'FC Saint-Éloi, le Popo est cherché à la 4e position, 33 points, 14 matchs pour plus 16 comme goal average. 5e Rangers, 6e Bazano, Desampé 7e au bas du classement. JSK, Étoile du Kivu, Racing Club de Kinshasa. Au royaume des buteurs, pas de changement. Glody Lilepo reste leader avec ses 8 réalisations, suivi pratiquement des 3 joueurs qui comptent 6 buts chacun. Tchakei Marouf de l'ASV Club, Prince Charles de Lubumbashi Sport calé à ses 6 buts. Et puis enfin Eric Kabwe qui compte également 6 réalisations. Dark Kabangu qui n'est plus de notre championnat est resté à 5 buts. Dans les tableaux de rendez-vous, déjà cette semaine, on rentre sur la pelouse. Ce lundi, l'équipe plutôt, déjà demain mardi, Sangabalende plutôt. Simba devra jouer contre
contre la Séquoia. Le mercredi prochain, le même mardi, l'US Panda recevra l'équipe des Rangers. Mercredi, Desampe, le Lubumbashi Sport à Kinshasa. Chinkunku recevra à Lubumbashi le FC Saint-Éloi Lupopo. Et le jeudi, Don Bosco sera l'hôte de Sangabalende. Le même jour, Renaissance recevra les Racing Club de Kinshasa dans un choc 100% quinois. Et à Goma, l'équipe des Dauphins Noirs attendra la jeunesse sportive de Kinshasa. L'Union sportive Chinkunku va rentrer le dimanche 30 janvier pour recevoir l'équipe de tout-puissant Mazembe Anglobert. Le même dimanche, Dauphin Noir recevra le Lubumbashi Sport. Et enfin, à Kinshasa, avec club rentrera pour jouer la formation des Racing Club de Kinshasa RCK. On va quitter les championnats d'élite en RDC avant, bien sûr, de partir ailleurs. Daniel Ngoïndongo va parler à présent de la vie au sein du FC Saint-Éloi Le Popo. Déjà un match dans la projection, c'est contre Chinkunku. Ici à Lubumbashi, on parle des recrutements, on parle pratiquement de tout ce qu'il y a autour de l'équipe, une bonne organisation. C'est quoi les secrets de l'actuel comité? Oui, bien sûr, le président Jacques Kaboula Katoué a concocté un projet très intéressant qui est subdivisé en 4 axes, dont le premier reste évidemment celui de refaire de Lupopo la meilleure équipe de la République démocratique du Congo. Cela passe par évidemment le recrutement des joueurs évidemment importants au niveau national et international. C'est comme ça que vous avez participé à la présentation de 4 nouvelles recrues qui sont arrivées dans la majorité de la ville-province de Kinshasa. Emmanuel Bolalobota, qui est un ailier percutant, qui vient de l'équipe de Renaissance, qui s'est engagé pour 3 saisons. 3 saisons aussi pour Luison Sefou, qu'on a pu récupérer. Il était chez nous la saison dernière, il est allé du côté de l'ASV Club, il a même fait la campagne africaine avec les Moscovites. Après, il y a eu changement au niveau du staff technique, et parmi les conséquences, c'est bien évidemment aussi son départ, et il a exprimé la volonté de revenir. Le staff technique a donné son avis favorable, et donc Luison Sefou est revenu au sein de la famille jaune et bleu. Il va prêter main forte à Aruna Amadou, qui était seul pratiquement dans le couloir droit. Oui. Et donc la concurrence à ce poste-là pourra aussi apporter énormément l'équipe de Lupopo. Mika Miché, qui était fait un contrat avec le TP Mazembe, qui a décidé de venir au sein de Lupopo parce que séduit par le projet. Et finalement, on va parler de Jean-Marc Makoussou qui vient remplacer Dark Jones Kabangu, qui a été libéré de son contrat. Il devrait, l'un de ces 4 matins, s'engager avec l'équipe de Raja de Casablanca. Déjà au Maroc pour l'instant. Il est déjà au Maroc. Et ces joueurs-là sont arrivés, mais il y en a qui vont pouvoir être prêtés, libérés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vraiment répondu aux attentes et du staff dirigeant et celle du staff technique. Et donc au moment opportun, nous allons communiquer là-dessus. Par exemple, le poste d'avant-centre des joueurs qui n'ont rien apporté. Archie Fataki, par exemple. Là, vous faites une analyse, mais ça fait 14 une analyse personnelle, mais je pense que c'est une question qui est en train d'être étudiée au niveau de la direction. Et je pense qu'après la phase aller, nous allons vous donner la liste des joueurs qui seront prêtés, et il y en a qui seront tout simplement remerciés pour n'avoir pas répondu présent. Les Pandemoya, les Fataki, et bien d'autres joueurs qui n'ont rien jusque-là prouvé devant le public louchois. Il y a évidemment des joueurs qui n'ont pas répondu, tout simplement. Et donc, José Makoussa Nzembele, qui est là, c'est un avant-centre congolais qui a évolué pendant plusieurs années ici chez nous. Il connaît le championnat national. Malheureusement, il n'est pas éligible. Donc, il ne pourra commencer qu'à partir de la phase retour. C'est aussi un très bon joueur qui a un jeu de tête assez impressionnant. Vous allez le découvrir. Il a joué à Shark, il a joué à MK avant d'aller en Angola. Et voilà, je crois que vous avez les images. Mais la question qu'on se pose, sans vous interrompre, c'est l'arrivée des Dark quand même, l'arrivée des Makoussou. Ses performances vous ont séduit ou c'est son histoire? Parce qu'il n'a que 2 buts en championnat, il a été à l'ombre de lui-même cette année chez Desampe. C'est quoi les critères sur lesquels le Popo saisit? Prends Makoussou. Pas l'ombre de lui-même, parce que Makoussou, en dehors des buts qu'il a marqué cette saison avec le dernier Clémenton à Pembe, c'est un joueur qui est impliqué dans plusieurs buts. Et puis après, il s'est posé un problème au niveau du staff technique de Desampe. Le coach actuel, Alain Landeux, excusez-moi, préfère Katolonji à Jean-Marc Makoussou. Moi, personnellement, j'ai vu le match que Jean-Marc a fait il a sorti contre l'équipe de Panda à Likasi. C'était vraiment convaincant parce que c'était lui le passeur décisif d'ailleurs. Donc je crois que nous nous sommes appuyés d'abord sur son talent et sur son expérience, la connaissance du football congolais, parce que c'est quelqu'un qui a
qui n'est pas à présenter au Congo. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans 20 clubs. Déjà, dans Imana, il a foot en 2018. Dans Imana, évidemment. Donc je crois que c'est quelqu'un qui peut énormément nous apporter. Et à ses côtés, il y aura José Makusa Nzembele. Donc je crois qu'avec eux, nous pouvons espérer quelque chose au niveau de la phase retour de la Ligue nationale de football. Donc aujourd'hui, ce matin, l'équipe a repris les entraînements après 24 heures de repos. C'était du côté de Joli Site. Et déjà demain, je pense que la séance sera organisée au stade Frédéric Ibassa Maliba, séance veille de match, avant d'affronter l'équipe de Chinkunku le mercredi. Et c'est un match que nous préparons sérieusement. Voilà, Chinkunku reçoit le Popo ici parce que ça fait encore il a demandé à la Ligue nationale de football que ces matchs soient délocalisés ici en entendant la réhabilitation du stade de jeunes de Katoka. Et donc, Chinkunku nous reçoit ici. On reçoit ici, bon là, c'est une question à laquelle je ne donnerai pas de réponse. Je crois que je ne suis pas mieux placé. De toutes les façons, après le Popo Mazembe de Chinkunku ici aussi. Ce qui est vrai, c'est Chinkunku qui reçoit le Popo le mercredi au stade Frédéric Ibassa Maliba. C'est important de gagner ce match parce qu'en cas de victoire, nous allons nous rapprocher de votre club avec 36 points. Avec le club aura 37, mais nous allons rester à 15 matchs joués. Donc si nous gagnons les 2 prochains matchs, nous allons prendre la 2e place. D'accord. Daniel Goindongo, une autre question, c'est au niveau de la perche de l'équipe de Lupopo. On voit de moins en moins, Matampi, Vomi pratiquement, on sait bien que l'âge a avancé, l'expérience a parlé dans certains matchs. Peut-on dire qu'Yves Moukawa, c'est la véritable relève de l'équipe? Actuellement, c'est Yves Moukawa qui est titulaire au sein de l'équipe de Lupopo. Titulaire simplement. Mais actuellement, on l'a vu. On ne le voit pas non plus, en fait. Il était là contre l'équipe de Sa Majesté Sanga Balende. C'était lui, l'homme du match. Il avait été auteur de plusieurs arrêts majeurs. Et je pense que c'est un gardien qui est en train de monter en puissance. Et contre avec club, vous l'avez vu, il a encore été très bon. Il est très bon sur les deux mi-temps. Il n'y a aucune clause dans tous les contrats des gardiens, aucune clause qui stipule que tel doit être titulaire. Mais le problème, c'est que maintenant, il n'est même pas dans la compo, dans la feuille de match. C'est la question qu'on se pose. Est-il encore là Il y a un autre qui va arriver. Est-ce que maintenant, il est encore chez le Popo? Il est là, il s'entraîne tous les jours. Il est encore en place. Il est là. Donc même ce matin, il s'est entraîné avec le club. Alors je ne sais pas pour le match contre Chinkunku, c'est quel gardien qui va être choisi. Parce qu'il y a aussi Serangondo qui est en train de faire des très bonnes choses. Il s'entraîne très très bien. Et je ne serais pas surpris personnellement de le voir titulaire contre l'équipe de Chinkunku. En dehors de ces deux, les trois, Matampi, Moukawa ainsi que Serangondo, il y a Donald Mfutu qui a été gardien de Renaissance. C'est un gardien brazzavillois, de nationalité brazzavilloise. Et donc, il est aussi là. Il va être éligible à partir de la phase retour. C'est aussi un très très bon gardien que le public louchois va devoir découvrir. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut que les gens retiennent qu'il faut se battre. La concurrence est très rude à tous les postes au sein de l'Opopo et la place des titulaires doit se mériter. Allez, doit se mériter. Matampi qui paye peut-être le frais du derby classé, du derby manqué, comme toujours. Il y a toujours des boucs émissaires après un derby perdu. Non, pas du tout. Je pense qu'on a vite tourné la page. La défaite arrive, c'est tout à fait normal. Mais pas dans le derby. Bien sûr, ça fait mal parce que le derby, c'est un match à part, c'est un match spécial et tout. La victoire dans les derbys a une saveur particulière, mais bien sûr. Mais la défaite peut aussi arriver. Et je pense que nous avons tiré des leçons. Et immédiatement après ce match-là, on a battu l'équipe de Sa Majesté Sanga Balende par 2-0. C'est pour vous dire que on a tourné vite la page. Et le plus important, c'est évidemment le titre. Nous pouvons être champions cette saison sans battre le TP Mazembe. En tout cas, on peut jouer la Ligue des Champions sans battre le TP Mazembe. Même si on fera toujours des efforts pour pouvoir remporter le derby. C'est très important. Voilà, pour ce match qui va venir, on en parlait peut-être superficiellement. Le Popo compte enchaîner encore. Chinkunku déjà qui a peut-être surpris ici à Lubumbashi, même l'équipe des Bazano. Ne vous fait-il pas peur? Non, faire peur, non. On a beaucoup de respect pour l'équipe de Chinkunku, pour le staff de cette équipe qui est dirigée par M. Jean-Claude Loboko, qui a fait ses preuves du côté de Blessing Football Club. Blessing, c'est une équipe, Chinkunku, c'est une équipe, je dirais, redoutable. Sanga Balende en sait quelque chose. Chinkunku a tenu un échec ou a été tenu un échec. Comment je veux dire?
a tenu en échec. A tenu en échec l'équipe de Maniema Union. C'était un but partout. Maniema Union avait égalisé dans les ultimes minutes. Et donc, c'est un adversaire que nous prenons très au sérieux. C'est un match que nous préparons avec tous les sérieux du monde pour pouvoir gagner les points. Il n'y a aucun match facile dans cette édition de la Ligue nationale de football. Rien du tout. Voilà. Donc, il y a des équipes qui jouent pour la deuxième partie de tableau. Qui donnent tout. Qui donnent tout face, pour évidemment, au cadre du championnat. Parce que c'est aussi une façon pour les joueurs de se vendre. Actuellement, il y a des très très bonnes conditions de travail au sein du football club Saint-Éloi Le Popo grâce au président Jacques Aboula Katoué. Il y a énormément de joueurs qui veulent venir et donc pour ceux de Chinkunku, avec tout le respect que je dois à cette équipe, ils vont vouloir se donner pour pouvoir évidemment être décelé. Donc Daniel, on va tout mettre en place pour pouvoir gagner ce match-là. On va finir. On a vu le public lors du match Le Popo contre Veclub, tellement très chaud et comme toujours, c'était un grand rendez-vous. On a compris que depuis un certain temps, dans la famille Le Popo, les problèmes intestinaux ont semblé prendre fin. Pas des confusions ou des conflits dans les coordinations, dans les sections et autres. Mais curieusement, la nouvelle nous est parvenue finalement. On nous apprend que le comité aurait suspendu la coordination. Il n'y a aucune lettre officielle. Il n'y a aucune lettre officielle. C'est pourquoi on pose la question. C'est ici. Non. C'est ici l'occasion pour nous de le savoir. Tout est en place. Mais il peut arriver des modifications. Et des décisions peuvent toujours venir allant dans le sens, évidemment, de pouvoir restructurer les choses. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est le fait qu'il y a le calme qui règne au sein de la famille jaune et bleue grâce au leadership du président Jacques Aboula Katoué. À son arrivée, il a réuni pratiquement toutes les tendances. Bien sûr, la coordination reste comme ça. Trêve de commentaires. Trêve de commentaires. Il faut que les choses soient claires. Ça reste comme ça et au moment opportun, s'il y a des changements, chez nous, on communique toujours, on vous dit, voilà, le président a décidé que ça soit ainsi, que la configuration au niveau de la coordination puisse changer, mais jusqu'à ce jour, tout est calme, parce que même les bruits, les raconteurs des réseaux sociaux, évidemment, ne se font pas accompagner d'un document officiel. Il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de sérieux dans tout ce qui se raconte. Aujourd'hui, les structures de l'équipe restent comme ça a été en début de saison. Voilà. Et on salue le leadership du président Jacques Aboula Katoué qui a su réunir toutes les tendances aujourd'hui, toutes les tendances. Tout le monde ne parle que Lupopo. Tout le monde veut voir Lupopo gagner. Et les résultats le prouvent et justifient. Voilà. Il faut que Lupopo puisse resplendir son image à tous les niveaux. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Après seulement 6 mois à la tête du club, on voit les changements un peu partout. Positif. Et c'est très bien pour ce géant qui est en train de renaître de ses cendres. Et retenez à la date d'aujourd'hui, Lupopo va faire très 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 mal. Merci Daniel Ngoïndongo. On va vous garder le temps pour nous de passer à autre chose parce qu'on va se plonger un tout petit peu dans l'actualité internationale. L'actualité reste dominée par les tirages au sort. L'éliminatoire mondial Qatar 2022 phase des barrages dans la zone CAF. On se plonge dans les foot internationales. L'RDC va affronter le Maroc dans la phase de barrage en aller comme retour pour se qualifier peut-être à la Coupe du Monde Qatar 2022 et d'autres nations également qui étaient tirées au sort, 10 au total pour 5 matchs. L'Afrique vend déjà ses 5 billets en 2 confrontations. On retrouve les tirages au sort dans ses commentaires. La RDC joue le Maroc lors du dernier tour des éliminatoires du mondial Qatar 2022. La manche allée se joue à Kinshasa le 25 mars et c'est possible que le public soit admis au stade de Martyrs, a soufflé le général Ngweshi Raus à partir du Cameroun où l'inspecteur général de la police congolaise effectue ses charges d'officier de sécurité à la Coupe d'Afrique des Nations 33e édition. Si la fédération congolaise demande, avec l'appui du gouvernement et avec notre commission de sécurité, je vais appuyer ça pour qu'on autorise la moitié du public dans les stades. En sportif averti, le général Raus a évoqué aussi les chances de qualification des Léopards de la RDC au mondial Qatar 2022 face au Lion d'Atlas du Maroc. Sérieux, dès qu'on met du sérieux dans le travail, ça sera passable. Ils ne sont pas extraordinaires. C'est ça. Donc c'est nous qui devons mettre du sérieux dans ce qu'on fait et ça sera passable. Le soutien des Congolais pour pousser les Léopards vers la qualification est aussi indispensable. Il faut commencer dès le départ, appuyer l'équipe et c'est ça qui va pousser tous les joueurs
à faire le but. Il faut qu'on gagne au départ et au retour, on préserve ce qu'on va faire au départ. Ça, c'est extraordinaire, comme je l'ai dit. C'est un monsieur qui aime bien le football, le commandant suprême, comme nous on aime bien l'appeler. C'est un sportif numéro 1, donc la RDC va être vraiment à la Coupe du Monde. Avec lui, comme on dit, Fatih Béton, on va être à la Coupe du Monde. Allez, on a été plutôt dans l'aspect sécuritaire du match RDC contre Maroc, comptant pour la phase de barrage. Éliminatoire mondial Qatar 2022, match qui aura lieu à Kinshasa le 25 mars prochain. On va plutôt rentrer d'abord sur le choix. Parce que la CAF n'a pas choisi, mais a tiré au sort. Ouais. Et les RDC est tombé sur le Maroc en tant qu'averti sportif. Là, on n'est plus dans la casquette du communicateur du club de Trait-Tunnel. Et c'est un bon choix pour nous, les Léopards. C'est un tirage difficile pour les Léopards de la République démocratique du Congo, quand on sait que le Maroc est l'une des meilleures sélections actuellement. Et le Maroc a un bon classement au niveau international. Ouais. C'est une équipe qui est très respectée au niveau international, une équipe qui a participé aux compétitions internationales plus que la République démocratique du Congo ces dernières années, et la Coupe d'Afrique de Nations en est la preuve. Le Maroc y est, la République démocratique du Congo est absente parce qu'éliminée. Et donc c'est vrai que chaque compétition a son esprit, chaque compétition a ses réalités, ouais. Mais je pense que le Maroc a un bouton de plus actuellement, s'il faut le dire sincèrement, si nous nous appuyons sur les chiffres. Mais il faut faire attention avec ces léopards qui ont prouvé lors des dernières journées du premier tour des éliminatoires, évidemment qu'ils avaient beaucoup de capacité, beaucoup d'envie de pouvoir retrouver la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, la RDC c'est d'ailleurs la seule nation qui n'a pas été à la Coupe d'Afrique de Nations parmi les 10 qui participent au barrage, mais je pense que nous pouvons nous ressaisir en battant le Maroc. Moi je crois que le match va se jouer à Kinshasa, donc cette phase va se jouer à Kinshasa. Il faut faire un très bon résultat à Kinshasa, mais il va falloir que tout le monde se mette autour d'une table pour parler République démocratique du Congo, mettre de côté nos petits intérêts, parce qu'aujourd'hui l'histoire du stage de l'Égypte est à la base d'un énorme conflit entre la fédération et le ministère national du sport. Bien sûr, il y a des coups que les gens se donnent dans les médias, et je pense que cela ne va pas profiter à la République démocratique du Congo qui tient mordicus à jouer une phase finale de Coupe du Monde. Ouais, donc les résultats sur le terrain vont dépendre de la façon dont nous allons gérer certaines questions, évidemment au niveau interne. Ça c'est vraiment important, parce que sur le terrain je pense qu'on a un très bon staff technique qui est en train de travailler dans le sens évidemment de redorer les blasons. Et il y a des joueurs en dehors de ceux qui ont commencé la campagne, évidemment, il y a des binationaux qui ne cessent évidemment de rallier la tanière des léopards. Je pense qu'avec ces atouts, je pense que nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons espérer une qualification. Mais si ça continue comme ça, avec des conflits, avec des intérêts personnels qui passent avant ceux de la nation, nous risquons de nous retrouver dans les mêmes situations que lors des années précédentes. Parce qu'attention, après chaque tirage, c'est toujours le même discours. On est bien parti, c'est une nation prénable, je crois qu'on peut faire deux bons matchs, et après la suite nous a toujours mis KO. Allez, Dieudonné, on va changer d'angle avec vous. Si bien le Maroc passe pour les RDC, parce qu'on se rappellera qu'en 1973, c'est pas le Maroc qu'on passe et on part à la Coupe du Monde. Je pense que pour cette fois également, l'aspect sécuritaire qui nous garantit au moins d'avoir du public sera également un atout pour que à Kinshasa déjà tout s'efface, tout se joue avant les matchs retour. Ouais, avec du public déjà c'est un point important, parce que dans les matchs du tour précédent, on les a joués vraiment sans public. Les Léopards étaient obligés d'aller chercher le résultat, ils les ont obtenus. Maintenant, on va rencontrer une équipe marocaine avec qui on a une histoire en éliminatoire du mondial. Vous l'avez rappelé, la dernière fois la première et la dernière fois qu'on joue le mondial, on élimine le Maroc, qui est battu 3-0 à Kinshasa et qui va refuser de jouer le match retour par après. Et vous savez que le Maroc était à la Coupe du Monde en 2018. Maintenant là, la RDC, c'est la seule qui a envie de repartir. Donc, dans les dernières confrontations aussi, on se rend compte que depuis
17, le Maroc n'a plus battu la RDC. Donc la RDC a battu le Maroc à la CAN. La RDC a fait un nul en amical au Maroc dernièrement avec le but de Wissa, si on se rappelle bien. Ouais. Donc malgré que le Maroc a toujours une belle repute au niveau africain, mais ça n'a pas réussi à battre la RDC, quelle que soit la forme de la RDC. Je termine aussi en disant que la RDC, si elle prend au sérieux, elle peut facilement passer devant le Maroc, même si les chances sont égales. Je dis ça pourquoi? Parce que on a quand même un joueur comme Ben Malango qui a fait 2-3 ans dans le championnat marocain. Il connaît au moins comment ça évolue maintenant, Patrick. On a des joueurs congolais qui commencent à revenir au haut niveau. Quand je vois le niveau de Gaël Kakuta avec Lens pour l'instant, s'il vous plaît, c'est l'animateur potentiel de cette équipe. Bakambu retrouve du temps des jeux avec Marseille. C'est-à-dire que sur le plan international, à part Achraf Hakimi, tu ne peux pas me citer un joueur marocain qui est dans un grand club. Donc les Congolais, il ne faut pas qu'on se sous-estime. Il faudra justement mettre nos moyens, nos valeurs en marche, comme il a dit Daniel. Si tout le monde est ensemble, s'il y a de l'unité, on a quand même un effectif qui peut faire la différence. Et aussi pour finir, cher Patrick, sur le Maroc, il se fait découvrir en jouant à la CAN. Au moins la RDC a une image du Maroc, une image de son système, une image de ses capacités de réaction. Mais nous, on ne connaît pas. Nous, c'est un peu l'image de 2021. Donc Hector a encore la chance de refaire une belle équipe, une nouvelle image pour aller surprendre le Marocain. Tout est jouable, mais les chances sont égales. Merci à vous, Dieudonné, à passer une excellente soirée. Merci, cher Patrick, et merci à tous. On va dire merci à Daniel Ngoïndongo également d'avoir été avec nous, à passer une excellente soirée. Merci, pareillement. C'était pour moi un très grand plaisir de pouvoir échanger autour de l'actualité sportive et de parler de mon cher club, le Football Club Saint-Éloi-Lupopo. Une autre image de l'équipe. Ce géant qui est en train de revenir au haut niveau grâce au président Jacques Aboula Katoué. Allez, excellente soirée à vous. Je rappelle que vous êtes chargé de communication de la formation du FC Saint-Éloi-Lupopo. Dames et messieurs, merci de nous avoir choisis depuis à 21h juste. C'est donc la fin complète de ce numéro des Gaules. On se retrouve le lundi prochain.